Les amis, bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, comme promis, je l'ai dit à beaucoup de gens dans les commentaires, je vous fais un nouveau guide express, très express. Celui-ci va être hyper rapide. Je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails parce que je souhaite vous montrer comment avoir les notifications et comment avoir Mi CTS et VIS Trigger, c'est-à-dire avec un double appui. Vous avez notamment Circle to Search et bon, VIS Trigger, je l'ai mis ici. Hop, vous avez Gemini qui apparaît comme ça. Alors, je vais commencer par les notifications. Une petite chose, en fait, quand vous allez dans les paramètres et que vous allez dans les applications, ici dans lancement d'application, le plus simple, vous décochez gestion automatique pour tous. Ensuite, vous allez ici dans gérer manuellement et vous cochez tout. Vous faites ça, alors c'est pas ce que je recommande de faire, mais c'est le plus rapide. Au moins, vous aurez tous les lancements automatiques directement et vous n'aurez pas à le faire un par un. Maintenant, si vous le souhaitez, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez, si vous avez plus d'applis pour lesquelles vous voulez recevoir des notifications que d'applis pour lesquelles vous ne voulez pas en recevoir, ça dépend du nombre d'applis, mais vous pouvez soit le faire dans cet ordre, soit dans l'autre. Moi, je vous recommande, moi perso, je vais faire le test. J'ai tout activé, donc les lancements automatiques de toutes les applications. Et ce que je vais faire, et ce que vous pouvez faire aussi du coup, c'est ensuite aller au niveau de la batterie et tout simplement, eh bien, vous regardez si vous avez une application qui consomme excessivement beaucoup de batterie. Logiquement, ce sera à cause du lancement automatique. Vous pouvez aussi de temps en temps aller dans les applications et ici, historique des lancements pour voir un peu ce qui s'est lancé automatiquement. Et par exemple, vous voyez, application Meet, elle s'est lancée une fois. En soi, j'en ai absolument pas besoin de cette application. J'ai pas besoin qu'elle soit lancée. Je pourrais la désactiver. Donc vous allez dans Meet et puis vous refaites gérer automatiquement. Voilà. Bon, ça va vous permettre d'avoir vos notifications sur toutes vos applications. La seule chose à faire, en plus, ça va être au niveau de, ici, gérer les applications. Alors, nativement, il faut simplement lancer l'application et ça va vous proposer d'activer les notifications. Et une fois que c'est fait, par exemple sur un WhatsApp, vous allez aller dans notifications. Bon, là, elles ne sont pas activées. Et ce que vous allez devoir faire, si vous le souhaitez, c'est aller dans chaque type de notification qui vous intéresse et paramétrer si vous les voulez sur l'écran de verrouillage en forme de bannière, etc., avec le signal sonore, etc. Donc ça, c'est assez long, mais sur Honor, franchement, ça fonctionne plutôt bien. Les téléphones sont franchement hyper simples à paramétrer. Voilà, au niveau des notifications, c'est tout en fait. Vous avez que ça à faire et vous ne devriez pas avoir plus de problèmes. Maintenant, ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est comment paramétrer Circle to Search sur votre téléphone et comment faire en sorte qu'il ne bascule pas toutes les 3 secondes sur autre chose. C'est hyper simple les amis, vous allez aller dans la description et vous allez télécharger Shizuku. Alors si vous ne souhaitez pas aller dans le lien de la description, vous tapez Shizuku APK et vous allez ici sur GitHub. Vous allez sur GitHub et ici au niveau, enfin vous allez tout en bas si vous êtes sur votre téléphone comme ça et vous tapez la release, la dernière de mai 2025. Vous cliquez ici sur ce petit lien, vous retéléchargez Shizuku et une fois que c'est téléchargé, vous l'installez. Alors c'est très simple pour l'installer. Bon, moi je ne vais pas pouvoir le réinstaller puisqu'il est déjà installé. Si on dirait, vous appuyez ici, vous mettez votre petite empreinte et c'est bon, c'est installé. Vous faites ensuite la même chose pour Mi CTS. Donc vous tapez Mi CTS APK, vous allez sur GitHub, sur ce lien, vous téléchargez, donc pareil, vous allez tout en bas ici. Non, vous allez là dans la 2.5. Voilà. La version actuelle, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est la 2.5. Vous cliquez sur Mi CTS, sur VIS Trigger et vous faites la même chose. Vous téléchargez les deux. Ensuite, ce qu'il va vous falloir, c'est simplement Google. Et alors, je vous dis, assistant Google, c'est pas obligatoire, mais installez-le quand même, l'assistant Google, et bien entendu, Gemini, si vous souhaitez avoir
Gemini. Ensuite, vous allez au niveau de Google. Donc l'application Google, celle-là, le gros G, vous restez appuyé dessus et vous faites information sur l'application. Au niveau des autorisations, vous allez tout lui donner, histoire qu'il puisse apparaître devant l'écran, etc. Une fois que c'est fait, vous allez lancer Shizuku. C'est très très simple les amis. Vous n'avez pas besoin de faire comme je vous ai montré sur l'autre vidéo, etc. Vous lancez Shizuku. Bon, c'est pas le bon ordre. Vous allez déjà dans les paramètres, vous allez dans à propos du téléphone, et ici, au niveau de numéro de build, vous allez appuyer 5 fois. Vous mettez votre mot de passe, et une fois que vous mettez votre mot de passe, ça vous dit « Vous êtes désormais un développeur ». Félicitations pour votre promotion. Vous allez dans « Système et mise à jour »,« Options pour développeurs », vous descendez au niveau de débogage USB. Vous cliquez, vous dites « Oui ». Et débogage sans fil ici, vous cliquez, toujours autorisé, autorisé. Et là, alors pour vous montrer, je vais retirer Shizuku, histoire qu'on reparte de zéro. Je ne sais pas si ça l'a retiré. Hop. Attendez. Débogage USB, ok, débogage sans fil. Voilà, Shizuku a disparu. Et là, vous allez voir, c'est hyper simple. Vous retournez sur Shizuku, vous faites association. Là, il va juste y avoir un truc que moi, j'ai pas. Il va vous dire simplement, vous cliquez et vous activez les notifications. Vous revenez, vous arrivez ici et là, il va vous rediriger vers options pour les développeurs. Ça, vous cliquez pas dessus, vous prenez votre application et vous la mettez soit en petit comme ça, soit en petit comme ça, c'est pas grave. Vous retournez dans les trucs ou alors vous appuyez sur options pour les développeurs. Et une fois que vous êtes ici, hop, vous allez, comme je vous disais tout à l'heure, vous refaites débogage USB, débogage sans fil, enfin le débogage USB il sert à rien en fait. Et ici, une fois que vous êtes là, vous appuyez sur associer l'appareil avec un code d'association. Vous appuyez ici et là, vous avez le petit... Alors, vous ne fermez pas la fenêtre, hein, attention. Vous avez ce code qui apparaît. Alors, ce ne sera pas le même, hein, ce sera un code différent. 869 812. Vous allez dans votre notification et vous tapez « Entrez le code d'association ». Donc là, il faut retenir votre code parce que sinon... Alors, 869 812. Hop, 869 812. Vous faites, hop, envoyer. Association terminée, vous pouvez désormais démarrer le service Shizuku. Vous retournez sur Shizuku, vous revenez en arrière et vous faites démarrer. Et là, le service démarre, vous êtes bon. Vous n'avez plus qu'à aller sur le Play Store, vous tapez Kanta, comme ça, C-A-N-T-A, et vous téléchargez Kanta Débloteur. Une fois que vous avez cette application, vous retournez sur Shizuku et ici, dans les applications autorisées, vous activez Kanta. Si jamais vous ne le voyez pas, quittez Shizuku, relancez-le et revérifiez. Parfois, ça ne s'affiche pas tout de suite. Kanta, vous l'activez. Une fois que c'est fait, vous allez aller dans Kanta, dans l'application Kanta. Et ici, alors bon, je vous montre toutes les applications que moi, personnellement, j'ai désinstallées, que vous pouvez réinstaller ensuite, mais il y en a deux qui sont vraiment importantes et elles sont très très simples à désinstaller. C'est les services Voice. En gros, vous avez Voice Service, YoYo Agent, Magic Voice, et bon, vous pouvez désinstaller les autres, hein. Vous pouvez faire comme moi, désinstaller les autres, mais les deux qui sont vraiment importants à désinstaller, c'est Voice Service et Voice Agent. Donc, pour ce faire, bon, je vais les rétablir pour vous montrer. Hop, voilà. Vous tapez ici, dans la barre de recherche, Voice. Vous sélectionnez les deux. Et là, vous faites supprimer. Alors, vous ne mettez pas à réinitialiser la version d'usine, vous faites juste supprimer. OK. Annuler. Et là, vous êtes bon. Comme ça, il n'y a plus le vocal de l'IA chinoise qui va entraver vos paramétrages. Là, c'est hyper simple. Il ne reste qu'une chose à faire, c'est aller, moi je vous conseille de faire comme ça, c'est assez simple. Vous allez dans l'assistant Google, ici. Vous cliquez, vous allez ici cliquer sur le petit paramètre souligné en bleu. Et ici, dans Appli d'assistance numérique par défaut sur Android, vous cliquez
et vous mettez ici Google, tout simplement. Une fois que c'est fait, eh bien, normalement, si vous allez sur l'application VIS Trigger ou Mi CTS, ça va fonctionner. Hop, voilà, là, ça fonctionne. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous avez le trigger failed, c'est que vous vous êtes trompé juste avant, ici, dans l'application d'assistance. Ce que vous pouvez faire aussi, pour éviter que parfois, il y en a un autre que je peux vous recommander de supprimer, c'est celui-là. C'est le reconnaissance et synthèse vocale de Google. En soi, il ne sert à rien. Vous pouvez le désinstaller, ça vous évite aussi que parfois ça bug. Vous pouvez désinstaller aussi celui-là. Donc, une fois que c'est fait, soit vous faites comme ça, vous faites comme moi ici et vous vous ajoutez ces deux widgets ici. Par contre, il y a quelque chose à faire quand vous les ajoutez ici, c'est que vous allez aller sur chacune des deux applis, donc là sur Mi CTS, vous restez appuyé et vous cliquez sur Settings. Hop, et là vous allez activer Async Trigger. Pourquoi? Parce que par défaut, il est désactivé et je vous montre ce que ça fait. Ça fait ça. Voilà. En fait, ça va tellement vite que ça ne quitte même pas le menu. Donc du coup, le Circle to Search, il est complètement inutile parce que généralement, le Circle to Search que vous voulez, c'est pas sur cette page. Donc vous avez juste à aller dans l'application, vous restez appuyé, Settings, et vous cliquez sur Async Trigger. Et là, regardez, magie, hop, aucun souci. Voilà. Et vous faites la même chose pour VIS Trigger si vous voulez l'utiliser. Hop, vous restez appuyé, Settings, et vous appuyez sur Async Trigger. Et dernière chose, si vous le voulez, comme moi, avoir sur le double-clic ici, alors je ne sais même plus où c'est exactement, mais vous allez dans les paramètres, vous tapez double et c'est appuyer 2 fois sur le bouton d'alimentation ici. C'est dans fonctionnalité d'accessibilité, je ne sais plus trop où. Et ici, vous pouvez choisir de lancer une application spécifique. Et donc, vous sélectionnez Mi CTS et ça va vous permettre, en double-cliquant, d'accéder à Mi CTS quand vous le souhaitez. Sachant que sur ce téléphone, notamment là sur le Magic 8 Pro Air, j'ai pas besoin du double-clic pour lancer la caméra puisque j'ai le bouton IA qui me permet de le faire. Voilà, mais après c'est un choix, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Il y a aussi des applications qui vous permettent avec des gestes de lancer des applications, etc. Bon ça, je vous laisse voir. Moi personnellement, j'utilise de moins en moins Circle to Search pour être honnête. Donc honnêtement, en réalité, l'avoir ici, ça me suffit. Parce que je l'utilise très rarement et voilà, les fois où je l'utilise, ça ne me dérange pas d'aller là et de faire ça, histoire d'avoir Mi CTS. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était comment configurer votre Honor, votre Honor sous ROM chinoise, sous macOS 10 de la manière la plus simple possible. Après, je vous ai montré sur les autres vidéos pour désinstaller tout ce qui est bloatware de base. C'est très simple, hein. Vous sélectionnez plusieurs applis, vous les glissez et vous faites désinstaller lorsque vous êtes en mode standard. Là, je suis en mode tiroir. C'est pour ça que je vous déconseille d'activer le mode tiroir avant d'avoir tout désinstallé parce que sinon, vous allez être obligé de les désinstaller une par une ici. Mais voilà, Kanta, c'était la petite solution. Kanta, vous pouvez désinstaller pas mal de choses. Notamment, moi, j'ai désinstallé le navigateur de Honor, j'ai désinstallé les messages, j'ai désinstallé le Honor Board, j'ai désinstallé quelques trucs. Tout ce qui est yo-yo, etc., j'ai désinstallé puisque c'est l'IA d'Honor et les 3 applications ici qui sont écrites en chinois, je les ai désinstallées. Il n'y a aucun risque parce que ça ne les désinstalle pas vraiment. Si vous voulez récupérer une appli, vous avez juste à la sélectionner et faire restaurer, tout simplement. Voilà les amis, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si vous le souhaitez et à me dire que ce téléphone est orange. Voilà, pour me dire que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça me fait toujours plaisir, vous le savez. Et si jamais, lorsque vous redémarrez votre téléphone, vous avez le message Trigger Failed, tout simplement, vous retournez à nouveau dans Assistant Google, vous allez dans Paramètres, Appli par défaut, et là, vous faites aucun, vous resélectionnez Google et ça fonctionnera. Souvent, ça peut arriver que lorsque vous redémarrez votre téléphone, vous perdez tout ça et vous soyez obligé de faire cette courte étape pour rétablir tout ça.
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez plus de questions. Vous pouvez aussi aller voir l'ancien guide express qui était un peu plus compliqué parce qu'il fallait passer par le PC pour faire ce que je vous ai montré. Mais voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas le like, l'abonnement, la petite cloche, la petite phrase magique, le petit merci si vous le souhaitez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!